Bonjour et bienvenue à tous pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies du mois de juin 2023 qui est sous le signe du Gémeaux. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram, la numérologie de Maude, mais aussi sur mon site www.lanumérologiedemaude.com. Alors, que nous réserve ce mois de juin 2023 sous le signe du Gémeaux? C'est un mois universel 4-13, donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Donc nous sommes arrivés dans une énergie qui est beaucoup plus légère que le mois de mai, le mois dernier. Donc le mois de mai, c'était sous le signe du Taureau. Le Taureau, c'est quand même la Terre, c'est quand même un signe fixe, c'est quand même un signe terrien. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe aérien, c'est un signe mobile. Donc, vous entendez de ma part que ça va vraiment être le contraire du mois de mai. Bon, c'est pas plus mal, le mois de mai est un petit peu trop, on bouge plus, on est là, on est fixé, on a peur du lendemain, on dépense plus son argent, on a peur de tout, on est comme des fourmis à prévoir l'avenir, avec la peur qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour plus tard. Et le Gémeaux, il va sortir de ça. Il va dire, ça commence à me gonfler, moi j'ai pas peur, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de goûter à des choses légères. Donc il va donner un petit coup de pied aux fesses très sympathique au mois de mai de ce signe du Taureau. Et je pense que nous en avons tous beaucoup besoin. Hein, heureusement, nous avons quand même eu pas mal de week-ends, il y a pas mal de soleil durant ce mois de mai quand même, donc ça nous a permis de garder la tête un peu hors de l'eau. Hein. Ça me faisait penser un peu à l'énergie du confinement en 2020, où ce fameux mois de mars-avril, il y avait eu le mois du confinement, un soleil exceptionnel dans toute la France. Ça fait un peu ça, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est encore dans des énergies d'enfermement, un peu de pénurie, hein, ça ne change pas trop, mais il y a quelque chose de joli à l'extérieur qui nous permet de traverser tout ça avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, donc, comme le Gémeaux, ceux qui le connaissent bien, il est quand même communicatif, il est de nature joyeuse, il est enthousiaste, hein, il ne s'encombre pas de peur, de penser de l'avenir, il est plus dans le présent, hein, et de penser du passé, il n'est pas dans le passé, il est dans le présent. Et s'il est dans l'avenir, c'est juste pour pouvoir avoir un avenir joyeux. C'est quelqu'un, voilà, puis voilà, il est joyeux, mais quelquefois il est un peu bavard. Hein, le Gémeaux, il a vraiment besoin de s'exprimer par la parole, parce que c'est une façon pour lui de capter l'attention, qu'il aurait moins s'il se montrait silencieux et discret. Hein. Voilà, le Gémeaux, il aime vivre des aventures diverses et variées, voyager, bouger, changer, expérimenter. Voilà, il n'est pas comme le Taureau, donc vous entendez que ça va vraiment être différent. Hein. Voilà. Donc on est quand même, cependant, dans une énergie 4-13. Donc le 4, c'est quand même l'énergie du bâtisseur, du constructeur. Voilà, c'est un Gémeaux qui va quand même être carré. C'est pas un Gémeaux. Si vous aviez par exemple un Gémeaux avec numérologie, un mois numéro 5, ça serait un petit peu dangereux dans la légèreté, dans la superficialité. Il y aurait peut-être un peu trop de mouvements, de déménagement et de changement. Mais heureusement, le 4 du mois de juin va permettre à ce Gémeaux très aérien, qui est un peu comme un papillon, qui va flirter de fleur en fleur, il va quand même lui permettre de le cadrer. Hein, donc, ça va être super bien équilibré. Hein, vous voyez, c'est vraiment le 4, c'est la structure, et le Gémeaux, c'est la liberté, la légèreté et la respiration dans la structure. Il y a une protection par rapport à cette énergie d'envolement. Donc, c'est quand même très intéressant. D'accord ? Donc, le 13 qui ressort de notre 4, eh bien, il parle aussi de métamorphose. On est vraiment, là, on peut le dire, hein, dans la métamorphose de la chenille qui se transforme en papillon. Eh bien, ça va être ça, le Gémeaux. Il va y avoir beaucoup de transformations, beaucoup d'évolution spirituelle, beaucoup d'ouverture de conscience et beaucoup de renaissance générale.
Donc, c'est très, très intéressant. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'intéressant pour ce mois de juin? Alors, nous sommes évidemment toujours en train de traverser un peu le désert pour nombre d'entre nous. Nous ne savons plus vraiment nous diriger, nous ne savons même plus pourquoi nous nous dirigeons et vers quoi nous nous dirigeons. Et ça, c'est normal, je vous l'ai dit et redit, un tel changement de paradigme hein, que si l'on sait que c'est pour le meilleur, et c'est vraiment le cas, eh bien, on doit vraiment laisser notre passé et notre conditionnement ancien derrière nous. Hein, c'est bien une sorte de petite mort collective que nous vivons tous en même temps. Hein. Il y a des personnes qui se disent « j'en ai marre », et je comprends parfaitement, et puis des fois j'en fais partie. Hein. On se lève le matin, ils se sont dit « wow, on va encore se taper une journée où on ne sait pas trop où on va, le gouvernement ça va dans tous les sens, mes finances ne sont pas au beau fixe, est-ce que j'aurai un emploi plus tard, avec mon conjoint ça se passe pas bien, ma santé ne s'améliore pas, c'est même des fois pire ». Voilà, je sais que nous sommes tous un peu fatigués, lassés, épuisés d'attendre que demain aille mieux. Nous avons tous, et c'est tout à fait humain, besoin d'être rassurés. Il n'y a plus grand-chose qui nous rassure. Pourquoi il n'y a plus grand-chose qui nous rassure hein? Ben, c'est simplement parce que on nous invite à arrêter de vouloir être rassurés que demain ça ira mieux, parce que pendant ce temps-là, on n'accepte pas notre présent tel qu'il est. Donc peut-être au lieu d'attendre que demain ça aille mieux, est-ce qu'on pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être bien maintenant? Puisque le passé, hein, je vous l'ai souvent dit aussi, pardon, le futur se crée simplement à travers l'énergie du présent. Donc si je veux me créer un futur lumineux, c'est dans mon présent lumineux que je le créerai et pas en attendant qu'il se fasse tout seul par lui-même comme un coup de baguette magique en allant voir des voyants ou en allant voir des tas de choses. Non, j'ai beau être numérologue et je m'en sers aussi peut-être pour rassurer des personnes. Là, je répète encore une fois, nous avons tous besoin d'être rassurés, mais être rassuré ne signifie pas qu'on ne doit pas agir. Hein. Il faut bien comprendre, on a besoin d'être rassuré, mais on doit être acteur et pas de dire, ben voilà, comme j'ai des prédictions positives, je n'ai pas à m'en faire, je n'ai rien à faire, et ce serait la plus grave erreur de penser comme ça. Donc là, on est vraiment dans quelque chose en ce moment qui ne tient pas simplement du mois de juin, bien évidemment, où nous devons créer notre réalité et notre avenir dans le présent. Et le Gémeaux va nous permettre ça, parce que le Gémeaux est un signe du présent. Voilà, donc c'est un vrai présent, c'est le cas de le dire, hein, pour nous tous, d'avoir ce Gémeaux qui va nous dire « mais viens, viens, on va créer notre vie, on va sortir, on va parler avec les gens, on va se mélanger, on va créer des choses ». Le Gémeaux est très créateur, hein. C'est quand même le 6e mois de l'année, le chiffre 6 en numérologie, c'est la créativité, c'est le nombre de l'artiste, c'est la lame de l'amoureux dans le tarot. Hein, c'est la recherche, le 6, de l'équilibre et de l'harmonie en tout et pour tout. C'est le désir, le besoin de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles responsabilités. On apporte de l'énergie, je vous le répète, c'est l'énergie du papillon. On va voler d'une information à une autre, on va pas se prendre la tête, on va pas se prendre le citron, comme dirait l'autre. Hein. On va s'éclater un peu plus. Donc, allez, faisons un effort collectif, essayons d'oublier tout ça, essayons d'apporter de la légèreté. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas régler vos affaires. Si vous êtes malade, vous devez continuer à vous soigner. Pas là, mes propos ne sont pas là. Mais de vraiment arrêtons de nous prendre la tête. Qu'est-ce que va être demain? Mais demain, il n'y en a plus, mes amis, il n'y en a plus. Il n'y a que maintenant que vous êtes vivant, il n'y a que maintenant que vous pouvez créer votre réalité, il n'y a que maintenant que vous pouvez choisir d'être heureux ou d'être malheureux. Ça vous incombe à 100%. Et le Gémeaux, hein, avec le 6 du 6e mois de l'année, le Gémeaux, eh bien, c'est celui qui doit faire des choix. Hein, et ce n'est pas toujours simple pour lui, parce que les choix à faire dans le nombre 6, eh bien, c'est qu'on a peur que si on fasse un choix, on le regrette ou qu'on laisse pour compte quelqu'un d'autre par rapport à ce choix. À un moment donné, il va falloir trancher. Hein. On a peur aussi, et le Gémeaux a peur de ça, le Gémeaux a peur des conflits.
Il a peur que s'ils prennent position, ça crée un conflit. Et bien, à un moment donné, mes chers amis, il vaut peut-être mieux créer un conflit pour avancer et puis en assumer les conséquences que de toujours rester dans la dynamique de pourrissement par peur qu'on crée des conflits. Celui qui ne veut jamais créer des conflits, par définition, en créera. Et peut-être bien pire. Donc, le Gémeaux va vous mettre quelquefois dans des périodes d'hésitation et de doute. Et il va y avoir quelques choix à faire, d'accord? Donc, eh bien, écoutez, vous verrez quand ça sera le moment, mais avec la pulsion qu'il y a de ce signe très aérien, je crois que ça ne sera pas très compliqué comme choix et ça va être plus facile que vous le croyez. Hein, vous êtes peut-être en ce moment en train de choisir entre un travail ou un autre, entre une personne amoureuse ou une autre, entre le désir, est-ce que je reste avec mon conjoint ou est-ce que je le quitte, hein? Alors attention, ces histoires de conjoint aussi, parce que le Gémeaux, c'est quand même celui qui va flirter un peu partout, c'est quand même celui qui est séducteur, qui est charmeur, qui est un peu dragueur, disons les mots tels qu'ils sont, hein, voilà. Il n'est pas toujours très fidèle, pardonnez-moi, mais je dois dire les choses comme elles sont. Et je ne suis pas en train de dire que tous les Gémeaux ne sont pas fidèles. Attention, c'est une symbolique classique générale. Eh bien, il va falloir vraiment travailler sur son couple. Comment on peut travailler sur son couple? Il y a énormément de gens depuis 2020 qui m'appellent en désespoir. Je ne sais pas si je vais rester avec mon conjoint. Je choisis entre une personne et une autre. Moi, je dis toujours, faites tout ce qui est d'abord en votre pouvoir pour rester avec votre conjoint avant de prendre la décision de le quitter, puisque on sait très bien par l'effet miroir que le conjoint est dans notre vie pour nous montrer les parties en nous avec lesquelles nous ne sommes pas en paix par rapport aux comportements qu'on va lui reprocher, qui sont les mêmes comportements que nous avons et que nous n'aimons pas plus. Donc à partir du moment où on comprend que grâce au conjoint, on peut aller voir les parties en nous qui ne sont pas pardonnées, eh bien le conjoint devient extrêmement précieux, parce que si vous ne vous servez pas de ça dans vos relations amoureuses, il ne faut pas croire qu'avec la prochaine, ça ira mieux. Vous changerez tout le temps de partenaire tant que vous n'aurez pas compris cela. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que si ça ne va pas du tout avec votre conjoint, qu'il y a de la violence, évidemment qu'il vaut mieux rompre, il y a des cas extrêmes, hein, on est bien d'accord. Mais en général, et puis ça de plus en plus facilement au fur et à mesure que les années passent, il devient de plus en plus à la mode d'à peine faire un effort avec un conjoint, il y a un peu 3-4 disputes, hop, ça y est, on arrête. Alors, je ne vais pas non plus tomber dans le système après-guerre où il fallait rester avec son conjoint pour se priver pour les enfants, etc., qui était bien l'opposé, qui n'était pas mieux, mais il y a un juste milieu, on va dire. Hein. Et là, le Gémeaux, il faut faire attention parce que lui, eh ben, il va un petit peu essayer de vous tenter d'aller là-dedans. Allez hop, on dégage tout, on prend quelqu'un d'autre et c'est reparti pour un tour. Pesez le pour et le contre et regardez d'abord si vous avez utilisé les techniques de l'effet miroir avant de prendre une telle décision. D'accord? Voilà. Alors, je dis toujours que les soucis viennent généralement, qu'on a, hein, des attitudes et des choix qu'on fait par peur pour nous et non par amour pour nous. Hein. Voilà, on dit, voilà, je vais... comment dirais-je, dans le cas contraire, il peut y avoir par exemple des femmes, c'était beaucoup le cas pendant ma période d'enfance à moi, hein, puisque je suis née en 57 et j'entendais beaucoup quand j'avais 20 ou 30 ans, même avant, des femmes disaient, ben voilà, je ne peux pas quitter mon mari, il me bat, il me trompe, etc. Parce que j'ai les enfants, il faut que je me sacrifie pour les enfants. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on fait par peur. Il n'y a pas de jugement, encore une fois. On est d'accord, mais regardez, est-ce que vous faites les choses par peur pour vous, et ça vous amènera à ce que vous craignez, vous aurez des résultats basés sur la peur, ou est-ce que vous faites des choses, ou vous faites des choix par amour pour vous, et ça vous amènera les énergies d'amour aussi pour vous. Hein. Voilà, c'est toujours la question que je me pose, comment je me sens quand je fais ce choix-là, et puis... Est-ce que je le fais par amour pour moi ou par peur pour moi? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences que si je le fais par peur pour moi, je me ferai venir quand même ma peur? Et puis si je le fais par amour pour moi, c'est le meilleur choix. Je recevrai cet amour aussi pour moi. D'accord? Je alimenterai l'amour pour moi. Donc c'est la question qu'il va falloir se poser tout le mois de juin, qui va encore pouvoir permettre chez beaucoup de personnes des nombreuses prises de conscience grâce à l'énergie du 4-13, comme je vous l'ai dit précédemment, et les évolutions plus ou moins rapides
eh ben, selon le travail intérieur personnel que vous avez entrepris précédemment depuis des mois ou des années. Hein, voilà. Donc, le 6e mois de l'année représente la lame de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Cette fois-ci, il sera proposé de tomber amoureux de soi et amoureux de la vie avant d'être obsédé de tomber amoureux de quelqu'un. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé de tomber amoureux de quelqu'un? Parce qu'on n'arrive pas à tomber en amour avec soi. À partir du moment où on devient amoureux de soi, on est beaucoup moins tenté d'aller chercher ça chez l'autre, n'est-ce pas? Voilà, le 6 aussi, qui est une énergie qu'on pourrait symboliser christique, 33, 3 et 3, 6, il aspire en réalité à l'amour inconditionnel, afin de sortir de son rôle de sauveur. Ce n'est pas le Christ, d'accord? C'est un 6 qui est, comment dirais-je, qui est adapté à l'humain, ce n'est pas le Messie, nous ne sommes pas le Messie, mais donc on devrait aussi se rappeler que la seule personne qu'on a sauvée, c'est nous-mêmes, et j'ajouterais, c'est surtout notre enfant intérieur. Donc, quels sont mes conseils finalement pour ce mois de juin 2023? Premièrement, prenez le temps de continuer à semer des graines pour construire votre nouvelle réalité. Vous avez déjà, et cela dès le mois dernier, mais peut-être bien avant pour certains. Dès le mois dernier, vous avez déjà semé des graines, posé des actions pour aller vers un projet, pour aller vers un but, ou même pour travailler sur vous, hein, avec une thérapie, etc. Continuez, ça, vous ne devez pas lâcher. C'est pas... Il y en a encore pour un bout de temps, je vous le dis tout de suite, hein, pour travailler sur nous. C'est pas simplement depuis le confinement, il y en a par un paquet de temps. On est dans un paradigme, d'après ce que j'ai entendu chez beaucoup d'astrologues, on est dans un paradigme de reconstruction qui peut prendre de 20 à 25 ans afin que tout soit apaisé. Donc, vous voyez... il y en a beaucoup d'entre nous d'ici là qui seront peut-être plus là, mais disons qu'on le fait parce que quelque part, si on est venu dans cette période très compliquée, ben, c'est que notre âme l'avait choisi. Et puis, vous voyez, comme moi, qui ai 66 ans, eh bien, je le fais aussi pour mes enfants et mes petits-enfants, d'apporter ma maigre contribution à ce nouveau monde en création. Donc, regardez aussi le petit enfant en vous qui a peur de se montrer tel qu'il est et qui joue le comédien afin d'attirer l'attention. Hein. On est capable de se tourner en dérision, on joue au séducteur ou la séductrice, on fait rire, on parle beaucoup et quelquefois on peut même mentir pour attirer l'attention. C'est un peu des symboliques du Gémeaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les Gémeaux sont des menteurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les signes peuvent mentir. Mais il est vrai que le Gémeaux, étant quelqu'un de très léger, qui n'aime pas les conflits et qui aime bien séduire et rigoler et s'amuser, il peut mentir, mais c'est pas méchant. Vous comprenez ça? C'est pas méchant. Hein? Acceptez par moments aussi de vous sentir dans une sorte de vide existentiel avec le 4-13 de l'énergie du mois de juin. Hein? Ça, je crois que vous êtes un peu habitués malgré vous, car vous ne souhaitez plus jouer un rôle là hein, mais vous découvrir tel que vous êtes réellement grâce au 4-13. Prenez conscience du masque que vous portez. Donc, c'est vrai que le Gémeaux, c'est un peu comment la personne du carnaval, elle porte des masques. Donc, qu'est-ce que vous portez comme masque hein? Prenez conscience. Le masque du rigide, du fuyant, du contrôlant, du masochiste ou du dépendant, hein, selon les 5 blessures de l'âme. Parce que vous avez peur pour vous et que vous êtes en réaction parce que votre blessure de l'âme est touchée. D'accord ? Donc, si vous avez la blessure de rejet qui est touchée, vous allez porter le masque du rigide. Si vous avez la blessure d'abandon qui est réactivée, qui est touchée, vous allez porter le masque du dépendant, l'injustice du rigide, non, si vous avez le rejet, c'est le fuyant, je suis en train de m'emmêler les crayons. Si vous avez l'abandon, c'est le dépendant. Si vous avez l'injustice, c'est le masque du rigide. Si vous avez la trahison, c'est le masque du contrôlant. Et si vous avez la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochisme. J'y suis arrivée, alléluia. Enfin, donnez-vous le droit d'être ce que vous ne voulez pas être pour pouvoir arriver ensuite à être ce que vous voulez être. C'est la phrase de l'accueil qui amène au pouvoir de l'acceptation et à l'amour inconditionnel. Servez-vous, je l'ai déjà dit, de l'effet miroir pour voir à travers l'autre ce que vous n'aimez pas chez vous. En vous posant la question, je lui reproche d'être quoi? Ce que vous reprochez aux autres est aussi ce que vous n'aimez pas quand vous l'avez.
Rappelez-vous enfin que vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit et que l'injustice n'existe pas au niveau spirituel, mais qu'au niveau du plan mental. Je répète, l'injustice n'existe pas au niveau spirituel. L'injustice existe simplement par la création du mental. Il n'y a pas d'injustice. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Enfin, vous êtes le maître de votre réalité, hein? Vous êtes votre propre maître. Et si vous avez créé votre vie par le passé, vous avez tout autant le pouvoir de la recréer différemment dans le présent. D'accord? C'est évident. Et pour terminer, vous seul êtes responsable de vos réactions à 100% et non de la situation. Si vous dites c'est à cause de lui que je vis ça et que je n'ai que 50% de responsabilité dans ce qui se passe par exemple dans un couple, on a 50% de responsabilité, vous donnez 50% de votre pouvoir à l'autre pour que la situation change. C'est-à-dire que si l'autre ne veut pas changer ces 50%, vous ne serez pas bien. Alors que si vous dites je suis à 100% responsable de ma réaction à la situation, d'accord? Eh bien ça veut dire que vous avez tout le pouvoir d'être bien pour la changer et non d'attendre que l'autre soit bien pour que vous puissiez vous sentir bien. Voilà ce que ça signifie. Bien, je crois que je vous en ai assez dit. Je vous souhaite maintenant un très joli, un merveilleux mois de juin 2023, pardon. Oh là là, Maud, t'es fatiguée, hein? Ça commence bien. Hein? Plein de nouvelles prises de conscience et d'amour inconditionnel comme vous est proposé par la lame du tarot, l'amoureux, le 6e mois de l'année. Hein? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, des nouvelles surprises avec mon cher webmaster, mon fils, que vous avez vu l'autre fois dans la première discussion. Nous allons bientôt mettre en place à mon grand bonheur une deuxième discussion, mais chut, vous le découvrirez bientôt, c'est une surprise. Je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous embrasse tous et vous dis à bientôt.